Ce qui nous a poussé à faire le premier crédit, c'était déjà un rachat pour la voiture. Ensuite, on a eu ma machine à laver qui est tombée aussi en panne. Donc, on a fait gonfler le crédit pour acheter aussi une machine à laver. Et après, on s'est retrouvé avec des mensualités très importantes qu'on n'arrivait plus à payer. Donc, on a commencé à plus payer ça. Donc, ça m'a assez. Et j'ai dit, on ne peut pas rester non plus dans cette situation-là. Il faut trouver une solution. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer Banque de France ? Mais je ne savais pas trop comment m'y prendre et de quelle manière ça allait se passer. Donc je me suis dit, je vais m'adresser au conseil général, demander conseil. Et en fait, il s'est rendu compte que je ne pouvais pas payer, je n'étais pas en mesure effectivement de pouvoir payer mes différents créanciers. Donc là, on a refait le dossier et on est en attente en fait. Je me suis endettée dans différents crédits revolving. Je payais. Et à chaque fois, on me proposait 1000, 2000, 3000, 4000 en plus. J'ai fait une demande de surendettement qui a été refusée. Je dois à peu près 160 000 euros. Et puis, ils refusent parce que je suis de mauvaise foi. J'ai 12 euros par semaine. Avec 12 euros, je ne peux pas vivre. Je suis sûre, avant la fin de l'hiver, le bailleur, il va me mettre à la porte. Tous les meubles sont déjà saisis, il n'y a plus rien. On s'est installé, on a été dans différents magasins et on a eu des cartes de consommation, donc crédit à la consommation. On a commencé à utiliser les cartes comme ça, parce qu'en fait vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Vous avez un certain quota d'argent et puis vous les utilisez. Donc les fins de mois étaient difficiles, donc on prenait les cartes, comme si une carte de crédit, enfin une carte bancaire. Donc à un moment c'était le gouffre. Comme on dit dossier de surendettement, ça veut tout dire. Enfin pour moi ça veut tout dire. Puis en fait, on était tellement dans la galère qu'il a fallu le faire, quoi. Donc on l'a fait. Et là, jusqu'à maintenant, jusqu'en 2012, c'est à nous de gérer et de voir de façon à ce que ça sorte en temps et en heure. En 2009, je suis tombée malade. Je ne pouvais plus faire face à mes dettes. Je suis allée au conseil général parce qu'on m'a très vite conseillé. J'ai suivi toutes les étapes. Le conseil général était là pour moi. Et aujourd'hui, si je témoigne, c'est pas pour rien. On est bien content d'avoir des personnes qui nous soutiennent et on est fiers de ça. Quand on n'arrive plus à se dire mais qu'est-ce que je dois payer en premier, c'est souvent le signe que la négociation amiable directe ne va pas suffire. Lorsque nous sommes saisis d'un dossier de surendettement, nous commençons par bien analyser les ressources du ménage, de la famille ou de la personne qui nous saisit pour pouvoir calculer quel est le montant de ces ressources, quelle est la proportion de ces ressources qui peut être affectée au remboursement des dettes. S'il en existe une, nous allons négocier avec les créanciers pour répartir cette capacité de remboursement entre les différents créanciers. La loi nous donne 8 ans. Donc, si au bout de ces 8 ans, rien n'a changé et qu'on n'a pas réussi à faire rembourser l'ensemble de l'endettement, eh bien, nous proposerons un effacement des dettes puisque la loi nous empêche d'aller au-delà de 8 ans.